La Gaîté Lyrique, c'est un lieu de programmation parisien avec un axe sur la création vraiment à l'ère du numérique, ou comment toutes les expressions contemporaines se sont métissées, se sont transformées en lien avec cette question du numérique. On y fait des expos, des concerts, beaucoup, avec un vrai axe musique actuelle, des projections, des performances, voilà, de façon un panorama assez divers sur ces expressions actuelles. Depuis 1 an et demi, on a monté ce plateau média qui est un petit espace qui contraste pas mal avec le reste de la Gaîté. On est sur un univers assez briques et de broc, un peu 70s. Et la plupart de ces événements, quasi quotidiens, sont streamés en plusieurs caméras et alimentent une forme de plateforme éditoriale en ligne qui s'appelle Gaîté Live. Et donc c'est un peu comme un média à vue, avec des formats qui flirtent avec le format d'émission. On parlerait plus finalement de radio filmée que de web télé, et avec voilà, des récurrences, des événements qu'on monte avec des médias, qu'on monte avec des partenaires, sur beaucoup de formats liés à l'oralité, des gens qui viennent parler du débat, de la conférence, des présentations, mais avec une dimension multimédia, c'est-à-dire beaucoup de vidéos, beaucoup de sons, et aussi des concerts et des performances. Il y a une prolifération des réseaux sociaux, mais je suis persuadé qu'on a besoin de se retrouver par petites communautés, de façon physique. Et je pense que le succès de ce plateau le montre, parce qu'il y a une petite capacité, on peut accueillir 60, 80 personnes, et c'est plein quasiment à chaque fois, parce que je vais m'adresser spécifiquement à des micro-communautés qui toutes peuvent ramener 60, 90, 100 personnes sur des thèmes assez précis. Et on voit bien que ces gens-là ont besoin peut-être à un moment donné de franchir le simple cadre du réseau pour se retrouver physiquement autour d'un verre et autour d'une discussion. Et souvent l'événement est surtout un prétexte à ce que ces gens se retrouvent et se rencontrent. Donc pour moi c'est absolument primordial de remettre une logique à la fois de lieu, alors que le web c'est une logique sans fin, et une logique de rendez-vous précis, alors que le web on peut tout revoir en permanence et on n'a pas besoin de rendez-vous. Donc là, moi, j'ai un peu joué même la caricature de ça en faisant 19h19, en me disant tiens, à 19h19, tu dois te retrouver derrière ton écran ou sur le plateau pour regarder un événement. Et évidemment, la règle est un peu pipée parce que les gens peuvent regarder le direct juste après. Mais là, on a mis en place un système de rich streaming qui permet d'enrichir un petit peu l'expérience du streaming en direct pour essayer de muscler cette idée de voir la chose en direct. Je pense qu'il y a toujours deux branches dans le numérique qui s'opposent. Il y en a une où effectivement c'est le mythe à la fois de Babel qui est cassé et la question des frontières qui sont cassées, et on se dit on peut tous être à quelques clics, en quelques clics on peut être liés. Et il y a l'autre qui montre qu'il y a plein d'initiatives web, purement liées au web et à la structuration même des réseaux, qui sont directement liées au fait de se retrouver physiquement par communauté. On l'évoquait, la question par exemple de la Ruche qui dit oui, qu'on accueille toutes les semaines ici, qui est un marché de producteurs locaux qu'on amène ici. Comme on disait, c'est une pratique qui n'aurait pas pu naître sans le numérique. Et finalement, on s'aperçoit que là, à cet endroit-là, le numérique, il sert à retravailler des questions de solidarité, de co-working, de co-faire des choses et de se retrouver physiquement par petits groupes. Donc je pense que ces deux tendances existeront toujours, et à titre personnel, je pense que la deuxième tendance va vraiment prendre beaucoup plus d'essor, et le web sera aussi un vecteur pour à nouveau se retrouver physiquement, et pas que dans des flash mobs ou des choses un petit peu caduques déjà ou obsolètes comme ça.